Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Et à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 €. C'est pour le champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Rien à Ça faire. s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. Le secteur du tourisme suisse vise à faire de l'automne une nouvelle saison phare en misant sur les mois de septembre et octobre pour attirer les visiteurs. Une campagne récente de Suisse Tourisme mettant en vedette notamment Roger Federer illustre cette volonté de promouvoir les charmes automnaux du pays, notamment auprès des marchés européens. Bien que l'été et l'hiver restent des saisons préférées, l'automne offre des conditions agréables et pourrait permettre une meilleure répartition des visiteurs tout au long de l'année, favorisant l'emploi dans ce secteur notamment. Cette stratégie a déjà montré des résultats avec une hausse des nuitées de 25% entre 2013 et 2023 dans les marchés clés. Toutefois, la météo et les réservations de dernière minute constituent des défis majeurs. Le Valais, par exemple, mise sur le nautisme et les courts séjours, majoritairement suisses, pour dynamiser son offre automnale. Si le pouvoir d'achat des visiteurs reste un atout, les aléas climatiques continuent de peser sur la fréquentation. Et on en parle plus précisément ce matin avec mon invité, Véronique Canel, directrice adjointe de MySwissAdvent. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler de l'automne. Une belle saison, l'automne. Magnifique saison. La météo n'est pas toujours au rendez-vous, hein. Ouais. Mais c'est comme ça aussi toute l'année maintenant. Des belles couleurs. Voilà, des très belles couleurs. Bah oui. C'est un petit peu la saison je dirais, qui fait appel aux cinq sens. Les couleurs changent, la nature est vraiment assez spectaculaire. Et puis surtout, c'est la saison aussi où on goûte un petit peu à tout, à toutes les spécialités locales. Oui, bien sûr. C'est vraiment la fête des cinq sens. Voilà. C'est pour ça qu'on veut aussi valoriser cette saison. Ouais, et c'est vrai que c'est une belle saison. Les couleurs sont magnifiques. Alors, si vous êtes devant votre télévision et pas à la radio, vous avez peut-être la chance de voir quelques images. C'est vrai que ça donne envie d'aller visiter ces endroits qu'on voit souvent soit enneigés, parce qu'on aime bien le ski, soit alors en plein été avec du soleil. Et ces couleurs de l'automne, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et il se passe quelque chose autour de l'automne, justement. Là, on a pu le voir dans l'intro. Je ne sais pas si mes chiffres sont justes, mais visiblement, les gens en automne apprécient aussi de partir quelques jours, s'évader, et puis pourquoi pas découvrir aussi notre beau pays. Tout à fait. Les séjours d'automne, ce sont majoritairement des courts séjours. Ouais. Dans les régions de montagne, c'est une clientèle qui est principalement une clientèle suisse, hein. L'année dernière, en 2023, c'était plus de 60% des nuitées dans les régions de montagne qui étaient des touristes, qui étaient générés par des touristes suisses. Mais il y a quand même aussi des Européens. Et c'est effectivement les marchés européens qu'on vise avec notre dernier spot avec Mats Mikkelsen et Roger Federer. Effectivement. Bon, on va en parler d'ici quelques instants. En attendant, vous avez choisi une chanson de Gnarls Barkley. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi ce titre qu'on va écouter et regarder juste après la pause. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre ? Parce que moi, je suis genevoise et je me suis exilée volontairement à Zurich il y a à peu près une vingtaine d'années. Et que ce titre date de 2006 et qui me rappelle vraiment la période où j'ai commencé à travailler à Zurich. Voilà. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Et à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. L'automne, nouvelle saison clé pour dynamiser le tourisme en Suisse. On en parle ce matin avec mon invité Véronique Canel, directrice adjointe et porte-parole de Suisse Tourisme. J'ai dit juste cette fois-ci ? Presque juste. Pour porte-parole pour Suisse Tourisme, c'est ça. C'est parfait. Bon voilà, très bien. En tout cas, merci d'être là ce matin pour nous parler du tourisme de l'automne. Belle saison, on le disait tout à l'heure. Alors, pourquoi finalement Suisse Tourisme mise-t-elle sur l'automne comme nouvelle saison phare pour attirer finalement les visiteurs, les touristes ? Alors, il y a d'abord des raisons climatiques. Parce qu'on sait que l'automne maintenant dure plus longtemps
qu'il ne le durait Eh en oui. 1970. Et oui, il y a 12 jours de plus avant les premières chutes de neige. Donc c'est pour profiter aussi de cette saison. Et puis, il y a des raisons aussi simplement économiques et touristiques, puisque on peut attirer encore une clientèle à cette saison, ce qui permet aussi d'aller dans le sens d'un tourisme de 4 saisons pour que les flux touristiques aussi se répartissent mieux d'un point de vue temporel en Suisse, et qu'on n'ait pas simplement des hautes saisons en hiver C'est ça. et en été et entre deux rien du tout. Et on voit aussi qu'il y a aussi une demande et que les gens apprécient de voyager aussi en septembre et en octobre en Suisse de plus en plus. Ouais. On parle souvent des stations de ski, les stations de ski qui doivent aussi se réorganiser, qui sont des stations finalement plus que des stations de ski entre guillemets, qui doivent, comme vous venez de l'expliquer, au niveau de la Suisse, pour leur station justement, être des stations 4 saisons qui peuvent accueillir du public, et il faut se diversifier, il faut se réinventer en quelque sorte, hein, c'est ça, hein. Tout à fait, c'est même presque vital pour des stations de basse et de moyenne montagne, qui ont de moins en moins de chutes de neige, et qui doivent aussi pouvoir valoriser leurs infrastructures, ne serait-ce que les remontées mécaniques, donc qui doivent aussi pouvoir se diversifier, proposer de nouvelles activités. Absolument. Quelle est la stratégie alors derrière? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'utilisation des personnalités comme Roger Federer et Mads Mikkelsen dans ce qui a été mis en place pour cette campagne promotionnelle. Roger Federer, c'est le 4e opus en fait de la série de spots qu'on réalise avec lui. Ouais. C'est le meilleur ambassadeur qu'on pouvait trouver pour la Suisse. C'est quelqu'un qui a une aura internationale aussi, puisque nos spots sont diffusés dans le monde entier. Et puis Mads Mikkelsen, alors cette année on a choisi Mads Mikkelsen parce que d'abord on voulait un acteur qui soit très physique, et on le voit aussi dans le spot qui fait corps avec la nature en Suisse, et puis surtout parce que les marchés qu'on cible cette année sont les marchés européens de proximité, France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne aussi, et puis les pays nordiques d'où il vient, puisque c'est un acteur danois. Et voilà, on a trouvé, je crois, la personnalité qui nous fallait pour ce corps à corps avec l'automne. Ouais, ça c'est la communication pour l'Europe, hein, pour l'international, hein, on a envie de dire. Et pour les Suisses alors, les Suisses évidemment là aussi, ça fonctionne aussi finalement. Oui, tout à fait, bien sûr. Le clip est disponible sur YouTube aussi, donc ça fonctionne aussi, ça fonctionne en Suisse, oui, absolument. Et quels sont les principaux défis liés à la promotion de l'automne, notamment la météo, je pense. Ça, c'est aussi un des sujets qui doit revenir un peu sur le... Oui, tout à fait. Cette année, on a les défis météorologiques, c'est un petit peu toute l'année maintenant, hein. Oui, c'est vrai. C'est pas uniquement... En tout cas cette année. Oui, cette année en particulier. Ouais. Mais depuis toujours dans le tourisme, et de plus en plus ces dernières années. Mais je crois qu'il y a des défis aussi, justement, qui sont plus des défis au niveau des infrastructures, pour inciter aussi les prestataires, notamment dans les régions de montagne, à rester aussi ouverts plus longtemps pour pouvoir accueillir les tourismes. Et pour ce faire, il faut quand même générer de la demande. Et comment, on a évoqué tout à l'heure les changements climatiques ou réchauffement climatique, et comment justement Suisse Tourisme fait face finalement à toutes ces problématiques aujourd'hui qui sont liées à ce problème qui est lié à la météo aussi encore une fois, mais le climat, météo, c'est un peu la même... Comment Suisse Tourisme fait face à ces problèmes? En automne, c'est plutôt, pour l'instant, c'est plutôt un avantage, puisque ça permet aussi de prolonger la saison d'été de plus en plus longtemps. Je dirais que c'est des enjeux qui sont multiples et qui touchent pas forcément au tourisme uniquement. On voit qu'on est plus susceptible, la nature est plus susceptible aussi à des événements violents, comme il y en a eu cet été, donc qui impactent aussi directement le tourisme. Mais ça, c'est pas simplement en automne. Donc je dirais qu'on est
navigue de plus en plus à court terme, et on le voit aussi sur les réservations, où les gens, en tout cas les gens qui viennent de pas trop loin, réservent de plus en plus à court terme. Ouais. Quelques exemples de ce qu'on peut faire en automne en Suisse. On parlait tout à l'heure du Valais, on parlait de nos tourismes. Il y a des fêtes, il y a plein de choses qui se déroulent en ce moment. En ce moment, il y a notamment la fameuse foire du Valais, mais il y a plein d'autres choses qui s'organisent ces prochains temps. Ça aussi, Suisse Tourisme met en avant ces fêtes liées de près et de loin, finalement, quand même, au goût, à la gastronomie. Hein. Oui, absolument. Alors c'est le goût, la gastronomie, mais c'est aussi un petit peu le savoir-faire, mais c'est aussi un petit peu une fête aussi pour les yeux. Et puis c'est aussi une période qui permet un petit peu de retrouver soit retrouver ses racines, soit découvrir des coutumes, puisqu'il y a pas mal de coutumes qui se déroulent en automne. Je citerai par exemple, actuellement, c'est la des Alpes. Qui est importante aussi pour toutes les régions de montagne et qui est mythique, qui a pris une valeur touristique, je dirais, depuis à peu près une quinzaine d'années. Et puis évidemment, on a parlé aussi c'est la fête du goût, hein, la fête des papilles. Il y a les marchés aux truffes. Il y a la Bénichon dans le canton de Fribourg. On a parlé de l'œnotourisme. L'œnotourisme, c'est pas uniquement en Valais, c'est vraiment dans toute la Suisse, où les vignerons aussi ouvrent leurs vignes à tous les gens qui peuvent aussi venir récolter le raisin. Et voir comment ça se passe, et découvrir en fait un petit peu les coulisses des vendanges. Donc je dirais que c'est vraiment une saison assez exceptionnelle pour faire du bien à ces 5 sens. On dit souvent que ça coûte cher de faire des vacances en Suisse, pour les Suisses en tous les cas. C'est toujours le cas. Est-ce qu'en automne, c'est intéressant justement à ce niveau-là? Et qu'est-ce que vous répondez à cette question? Alors je dirais que le pouvoir d'achat des Suisses par rapport aux autres pays européens, quand on parle des touristes, on voit que les autres pays européens ont une inflation qui était beaucoup plus élevée qu'en Suisse, qui a fait grimper les prix. Donc la Suisse n'est pas devenue forcément plus chère pour les Suisses, même si on a eu un peu d'inflation, et qui a toujours des possibilités aussi de trouver des hébergements qui ne sont pas forcément des hébergements de luxe. Oui. Je dirais que la Suisse, elle est abordable pour les gens qui gagnent des salaires suisses. Vous connaissez la Suisse comme votre poche, j'imagine? Presque. Je crois qu'on la connaît jamais, en fait. Encore des endroits que vous avez envie de découvrir, vous, personnellement? Ah oui, bien sûr. Même si c'est petit, c'est quand même grand. Hein, oui, même si c'est petit, c'est quand même grand. Il y a surtout des régions aussi qui sont assez méconnues, malgré la pandémie, puisque les Suisses ont redécouvert leur pays aussi pendant la pandémie. Il y a toujours des lieux qui sont assez inédits, notamment pour les romandes et les romandes. Je leur conseille le Val Bregaglia, qui est une des vallées italophones des Grisons et qui est assez peu connue et qui est franchement un lieu assez exceptionnel. Ouais. Et un peu de suicitude, ça fait pas de mal. Et un peu de suicitude, ça fait pas de mal. On est d'accord. Merci beaucoup Véronique Canel d'être venue nous parler si bien de notre beau pays et de ce qu'on peut y découvrir, notamment durant cette saison automnale. J'espère que vous avez passé un bon moment. On vous souhaite un bel automne déjà, pour commencer. Merci beaucoup, pareillement. Merci. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre alors? Un bel automne, voilà, bel automne, et un automne réussi aussi pour tous les prestataires touristiques et pour tous les gens qui travaillent dans le tourisme. Merci beaucoup d'être venu répondre à mes questions ce matin. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À très bientôt. Merci beaucoup. Aime le média où tu veux, quand tu veux.